C'est là ou pas? Moi, je sais rien, moi je vous suis. Attends, regarde, regarde. On s'est pas trompé, t'es sûr? Ah, le voilà, le voilà! Ah, direction le toit. Allez, hop. Allez, c'est lourd! Ah, coucou! Nous voilà! Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de changer le mobilier de notre toit. Ah tiens, on va faire le jeu des devinettes, vous voulez? Ouais, allons-y. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un champignon magique des Schtroumpfs. C'est un tabouret. Tiens, assieds-toi dessus, Tiens, Bertrand. d'ailleurs, je vais m'asseoir dessus pour vous montrer ça. Qu'est-ce que Pas c'est? mal. On dirait une souris. Ben non, en fait, c'est une radio. C'est nos nouveaux meubles. Ça vous plaît? Sympa, hein? Y a pas que ça, hein? Et ça, qu'est-ce qu'on dirait? Un micro. Un micro? On dirait un micro? Une Vous fusée. croyez que si je vais faire du bruit avec ça? Bah, pas du tout. C'est un presse-citron. Pas mal du tout. Et on met le verre en dessous. Le verre en dessous. Ah ouais, d'accord. Et ça, hein, ça pourrait être une longue vue ou alors le sextant du capitaine Haddock. Pas du tout. Il s'agit de Hot Bertha, c'est son nom, et c'est une petite bouilloire. Avec de la vraie eau. Elle est livrée avec l'eau? Non, sans, mais on peut la mettre. Tous ces objets ont un point commun, leur créateur, qui est un des plus grands designers du monde, il s'appelle Philippe Stark, ce sera notre invité dans quelques minutes, et il viendra répondre à vos questions. D'ailleurs, on s'est amusé à mettre tous les objets les plus célèbres qu'il a réalisés dans le décor de Cajou, rien que pour vous, et puis pour lui aussi un petit Parce que peu. tous les objets, on n'aurait pas pu. Hein, si Non, on non, avait voulu. il avait fallu tout mettre, Ça aurait il été fallu limite, racheter hein. un immeuble. Ouais. Ça Oui, aurait été un d'ailleurs, peu il en compliqué. fait, ça tombe Ouais. bien. Alors, que va-t-on faire dans le domaine des jeux vidéo tout à l'heure? Classique, mais pas de la musique classique, non, les classiques des jeux vidéo. Enfin, pas tous les classiques là non plus, on n'aurait pas le temps, mais en tout cas, les deux plus grands jeux vidéo du monde. Dominique vous attend avec un C'est la vie particulier puisque nous allons voyager. Oui, un service très particulier. On va faire la connaissance de Jehan qui va nous initier à la culture japonaise. Tout un programme pas mal du tout. Et puis, événement dans le monde de la vidéo, pas du jeu vidéo, je suis désolée Bertrand, non, le monde du film, donc en vidéo, les Aristochats, qui sort enfin les Aristochats de Walt Disney. Film formidable, génial. Et puis toi, Jean-François, tu vas nous parler des bouilloires qui existent dans tous les pays du monde entier. C'est exact, Laurent. Je commencerai donc par la France avec celle de Philippe Stark et puis je continuerai comme ça. Il y en a 250, l'émission sera plus longue que d'habitude, vous vous en doutez. Non, on fera des pâtes alimentaires, de la nouille quoi, soyons clairs. Des bonnes nouilles. Ah oui, vous verrez, c'est pas compliqué. Évidemment, vos rubriques sont là au rendez-vous. Nous retrouverons Vincent qui est un mordu de moto et puis nous retrouverons également Captain J dans une nouvelle mission. Il vous montrera comment se passe la vie du TGV tout à l'heure. Hein, voilà, vous connaissez le programme. On va retrouver Jessie, Oui. qui est l'invitée du TEPACAP, qui a fait un TEPACAP très très marrant. On y va? On y va. Après vous, bel enfant, suivez-nous. Bon bah tout à l'heure. Salut Jessie, à tout à l'heure. Bonjour Salut Jessie. Jessie. Tu vas bien? Alors on a changé un petit peu le décor. Là aussi, on a mis des fauteuils dessinés par Philippe Stark également. Ils te plaisent? Oui. T'es bien assise? Tu sais comment il s'appelle en fait ton tabouret? Parce que c'est pas, il a un nom. Hein. Il s'appelle Da. Et je crois qu'il regarde, il bascule un peu. T'as vu? Sympa, hein? Vas-y. J'aime bien. Comment il s'appelle Le tien? mien, il s'appelle Bubu Premier. Faut le savoir, hein. Et moi, le mien, il s'appelle Mister Bliss. C'est dur à dire, mais c'est Mister Bliss, le mien. Voilà. On est pas mal installé, hein? Alors, raconte-nous ce que t'as fait pour tes PACAP, Jessie. Bah, je suis partie dans la rue demander aux gens de m'apprendre à faire des blancs en neige. Est-ce qu'ils ont été surpris? Non, Non? non. Il n'y a pas de problème. Bah, il y en a que c'était pas. Il y en avait qui étaient pas gentils, mais Ah, comme c'était dans une gare, il y en avait qui partaient au train, donc Ouais. ils ont pas pu me. ils étaient Ils pressés, n'ont pas quoi. pu battre les blancs en neige? Et tu savais déjà faire les blancs neige? Non, Non? T'as vraiment appris, alors? oui. Ah, bon, on va regarder, justement. Ouais, pas mal. Hein. Ah, 0 degré. J'espère qu'avec cette température, mes blancs d'œufs vont se transformer en neige. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez m'apprendre à faire des blancs en neige? Oh, tu sais pas les faire, faut prendre un truc électrique. Des blancs en neige? Oui. Je sais même pas faire cuire un œuf. Bonjour monsieur, vous pouvez m'apprendre à faire des blancs en neige s'il vous plaît? Des blancs en neige, alors je vais te dire, j'ai fait de la crème chantilly il y a 2 jours et j'ai encore mal à la main. C'est pas moi. Hein. Et madame, Mais surtout vous pouvez? avec le temps, hein, c'est difficile. Je sais pas le faire, merci. Mais tu crois qu'ils vont monter là? Bah, je sais pas justement. Oui, bah moi je crois pas. Hein. Bah ça va être dur parce que je suis pas très bon en cuisine. Des bleus en neige. Des blancs en neige. Ah, des blancs en neige. Je sais pas du tout les faire, je suis désolé. Mesdames, s'il vous plaît, vous pouvez m'apprendre à faire des blancs en neige? Je vais pas les faire.
Vous êtes sûr? Votre femme, elle vous a pas appris? Pas avec un fouet comme ça, non. Ah non, je sais pas cuisiner. Regardez bien, mesdames et messieurs, je vais monter les blancs. Alors là, les gens n'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont pressés, c'est vrai. Puis il y en a qui savent pas. Puis quand même, ils trouvent ça quand même très bizarre de faire des blancs en neige dehors dans la rue. Ta maman, elle fait des blancs en neige dehors dans la rue avec son fouet. Non. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec les blancs en neige comme dessert, tu sais? Oui, des meringues. T'aimes bien les meringues? Oui. Regarde. Ah, Regarde voilà. ce qu'on a pour toi. On t'a amené des meringues. Tu les veux? Non. Non? Ah, bah, pourquoi? T'aimes pas? Si, mais j'ai pas faim. Ah, t'as pas faim? Non, mais tu les garderas pour plus tard. Ah, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'elle aimait pas les meringues. On a mis 3 jours à les faire, Jessie. Tu les vendras dans la rue? Hein, ce sera notre TEPA-CAP, ça, on dirait. Ouais, alors donc quand même, après les gens finissent par accepter, et puis Ouais. ils ont vraiment bien monté les blancs en neige comme ça, tout en marchant, efficace, hein. Mais quand même, peut-être que le fouet électrique... C'est plus pratique. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes mieux le fouet électrique ou aller dans la rue aux gens? Le fouet électrique. Oui, le fouet électrique. Il fait moins froid en plus quand Oui. on est à l'intérieur. C'était un pari, hein. Allez, on regarde la dernière partie. Au revoir, Jessie. Vas-y, s'il vous plaît, vous pouvez m'apprendre à faire des blancs en neige? Blanc neige, faut y aller délicatement, hein. On tourne bien, comme il faut. Puis faut mettre des ingrédients dedans. C'est quoi que t'as mis dedans? Des œufs? Des œufs ou des blancs d'œufs? Des blancs d'œufs. Alors vas-y, bats. Tu mets une pincée de sel et tu bats très fort. Énergie. Mais comment faut que je les batte? Avec la main? Avec le fouet, là. Faut que tu touilles. Mais il faut le faire vite, hein, pour que ça monte, sinon ça va jamais monter. C'est moi qui fais la cuisine d'habitude à la maison. Comment, comme ça? Ah non, pas comme ça. Ah, attends. Je vais improviser là. Ouah, regardez, on dirait vraiment de la neige. Maintenant que t'as mis le blanc, t'as plus qu'à remuer en dans un sens et tu bouges pas, je crois. Comme ça. Comme ça. Tout ça fait. T'as jamais fait ça avec ta mère? Est-ce que t'as mis du sel? Oui. Oui. Ben, c'est bien alors. Il faut y aller. Mais c'est fatigant. Hein. Où elle est sa mère? Hein? Elle est pas là sa mère? Après, tu peux faire des meringues, de la mousse au chocolat. Voilà, tu me suis alors. Le fondant en neige, il est bon quand tu peux retourner ton plat et ton blanc il tombe pas. Ça y est, j'ai réussi. Ouais, bravo Jessie, c'était Jessie, la nouvelle Bravo, cuisinière de Cajou. Si comme Jessie, vous voulez venir nous voir et vous voulez participer à TEPA-CAP, on dit. Oui, oui, c'est comme ça. TEPA-CAP, on dit. Ah, hein. c'est Oui. ça. Oui, oui. Canal J, 91 bis rue du Cherche-Midi, 75 286, Paris Cedex 06. Vous nous écrivez et on vous recevra sur le toit de Cajou. Bon, on n'a même pas dit 06. Ouais, moi je l'ai dit en tout cas. Ah oui, toi tu l'as bien Ça m'a fait rattrapé. plaisir. Tu t'es mis en voix justement parce Ouais. que là il faut que tu parles de jeux vidéo. Oui, oui, ça me fait plaisir en plus parce que ce sont des classiques des jeux vidéo. Ce ne sont pas les premiers jeux vidéo. Le premier jeu vidéo date du début des années 70. Il s'appelait Pong et en fait, il y avait 2 raquettes avec une balle comme ça qui bougeait à travers l'écran. Et c'était censé être un jeu de tennis. Ah oui. Il fallait le savoir. Alors là, on va parler d'un jeu qui est un grand classique que vos parents connaissent certainement, C'est sûr. puisqu'il fait partie des dinosaures des jeux vidéo. Oui, c'est Space Invader d'or. Non, c'est Space Invader. Ça date de 1978 et ça ressort donc, bah voilà, en tout début de cette année. Ok. Alors, on aurait pu s'attendre à un redesign du jeu. Oui. Un relookage version 1995. Bon, en Et ils l'ont pas fait. Pas du tout. Ils ont opté pour la copie parfaite du jeu qui a plus de 15 ans maintenant. Alors on peut y jouer sur Game Boy en noir et blanc, ça on a l'habitude. Mais ce qui est sympa, c'est que cette cartouche est programmée pour le Super Game Boy. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre sur votre Super Game Boy, le tout dans votre Super Nintendo. Et là, vous avez ceci, c'est-à-dire le même jeu mais en couleur. Allons-y, allons-y. Waouh. Space Invader, donc ça prend pas tout l'écran. Tu vois, il y a une bordure autour. Ouais, il y a un petit déco. Ah, c'est Voilà. un jeu d'arcade autour, c'est un truc de. Voilà, c'est de censé être salle, une borne là. d'arcade. Alors le principe, bah, c'est que vous avez le petit canon, vous pilotez le petit canon qui est en bas de l'écran et il faut détruire tous les aliens avant qu'ils envahissent la Terre, sans se faire toucher bien sûr. Il y a une soucoupe aussi. Il y a des protections, les trucs rouges, ce sont des protections. 4 murs qui se détruisent au fur et à mesure malheureusement, mais en attendant, ils vous protègent. La nouvelle option, c'est ça. Vous pouvez opter pour un mode arcade et regardez. Plein écran, vous n'avez plus la bordure autour comme dans tous les autres jeux Game Boy sur votre télé. Ça, c'est la première fois que ça se fait, c'est génial. Vous allez avoir, grâce à cette petite cartouche, eh bien, un jeu qui va prendre tout l'écran de votre télé. C'est une première. C'est le 16/9 des jeux vidéo, quoi. Ouais, on peut voir ça comme ça. Et alors ça, c'est incroyable, ils l'ont fait en noir et blanc. Vraiment, pour le côté nostalgique,
pire encore, noir et blanc avec, vous voyez, des bandes de couleurs. Ah ouais. C'est pas vraiment un jeu en couleurs, il y a des bandes de couleurs dessus. Pourquoi? Bah parce que simplement, lorsque les jeux vidéo sont nés, au début, à la fin des années 70, il n'y avait pas encore beaucoup de télécouleurs. Ah oui. Et alors, les jeux vidéo étaient en noir et blanc, et qu'est-ce qu'on faisait? Bah, on mettait sur l'écran des bouts de plastique, comme ça, de la gélatine, on appelle ça de la gélatine. On mettait ça sur l'écran pour donner un petit peu de couleur. Incroyable. C'est plus gai, tu me diras. Voilà, Hein, c'est plus gai. Et alors, ils ont refait ça. C'est un vrai petit musée des jeux vidéo à lui tout seul, ce Space Invader. Très, très sympa. Attention, ça a l'air bête comme ça a l'air nuche. En fait, c'est vraiment, vraiment difficile. ça, c'était Space Invander. Ah tiens, on peut se voir en jaune aussi. Je vous vois tous en jaune là. Maintenant, Bertrand va vous parler d'un classique, mais que vous connaissez. Il s'appelle Pac-Man. Oui, même date de naissance, 1978. Et par contre, cette fois-ci, Pac-Man a été complètement relooké. Il fait peau neuve et c'est une avant-première car le jeu n'est pas disponible avant le mois de mars. Il a toujours aussi faim? Il a toujours aussi faim. C'est un glouton. Pac-Man. Regardez, clac, clac, c'est parti. Pack in Time, c'est le nom de cette adaptation de Pac-Man. Alors là, vous le voyez, il n'y a plus les labyrinthes, mais par contre, Jean-François, toi qui connais bien Pac-Man, il y a encore les... Il y a encore les petits fantômes, Voilà, parce les- que c'est vrai qu'au Pac-Man, j'arrivais à la fraise, on gagnait des fraises. Oui, des exactement. pommes, Et les des fantômes, trucs. regardez, hop, pendant quelques secondes, lorsqu'ils sont bleus, vous pouvez les manger et Ils prendre sont votre... invincibles, immortels. Voilà, votre revanche. Et il a un espèce de lasso pour se coller. Oui, alors apparemment, il aura plein d'objets à sa disposition, et notamment une corde, effectivement, pour s'agripper comme ça, et passer les passages délicats. Et pour les niveaux de difficulté, ça va être difficile ou facile? Alors, est-ce que ce sera difficile? Est-ce que ce sera facile? On verra ça lors du test. Pour l'instant, ce n'est qu'une avant-première. Je ne l'ai pas testé. En tout cas, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que la durée de vie de ce jeu... Ah! T'es fou! On voit plus rien! La lumière Stark. Oui, la durée de vie du jeu promet d'être vraiment à rallonge. Il y a plus de 50 niveaux dans Pack in Time qu'on testera bien sûr dans Cajou ou dans Domino dès sa sortie. C'est promis. Donc rendez-vous le jeudi dans Domino avec Bertrand pour encore aller plus loin dans l'univers des jeux vidéo. Et bien maintenant, nous allons partir dans le pays où sont nés les jeux vidéo, justement. Ça s'appelle le Japon, ce pays. Et Dominique nous emmène rencontrer quelqu'un qui vient de là-bas. Ouais, on va partir très très loin, mais en fait pas si loin que ça, puisqu'on reste en France, même dans la région parisienne. J'ai fait la connaissance de Jehan. Jehan, il a une maman japonaise et un papa français, donc il connaît un petit peu, même un petit peu beaucoup la culture japonaise. Ben, il va nous initier, d'accord? On s'en va, on part loin. Que connaît-on de la culture japonaise? Ben, pas grand-chose. On ne parle pas la langue, le Japon est un pays très lointain, et quand les Japonais débarquent en France, il est pratiquement impossible de faire leur connaissance parce qu'ils semblent très pressés, ils sont groupés, ils visitent et ils disparaissent. Alors c'est franchement frustrant. Mais grâce à Jehan et à Rémi, son petit frère, qui ont une mère japonaise et un père français, on va s'initier un petit peu à ce monde mystérieux et lointain qu'est le Japon. Ah mais on va faire un jeu, tu viens? Alors, on a mis un truc sur cette table et tu dois dire ce qui est japonais et ce qui est pas japonais. Ça, c'est quoi? C'est un japonais ou... Japonais. Ah bon, D'accord. Pas japonais. pas japonais ça? Si, c'est japonais. Si, C'est un kyusu. c'est pour mettre du thé. C'est japonais. Pas japonais. Oui, c'est d'accord. Pas japonais. Oui. Pas japonais. Ah si. Alors, vous voyez, le Japon, il est là, à l'est de l'Asie. Alors moi, mes parents, mon père est français, ma mère japonaise, j'ai deux frères, Rémi et Benjamin, ils sont mi-français, mi-japonais comme moi. Moi, je suis allée 3-4 fois au Japon, mais j'habite en France et puis je me sens plutôt français, j'ai une éducation tout à fait française. Mon petit frère, des fois, il y a ses copains qui le traînent de Shintok. Mais au collège, on ne traite déjà plus de Shintok. Amanjaku, tonkara, tonkara. 売り子姫が旗を折っていると山からアマンジャクが来て「ちょっと開けてくれ」と戸を叩きました。 Il y a un avantage d'être comme moi, mi-japonais, mi-français, parce qu'on connaît une autre civilisation que la France. On a plus d'occasions de voyager. On s'intéresse aussi à connaître de la famille, nos oncles du Japon et tout ça.
Il y a un autre avantage parce que moi je connais de la nourriture différente. Je mange environ des plats japonais une fois toutes les 2 semaines ou peut-être même plus. Je connais pas tout, bien sûr, ça je connaissais pas. C'est très bon, c'est du marron, il y a du marron. C'est très bon. Mange! Mange! Pas très. Comme ça, Dieu. Attends, là, Doucement, tu berces. Vas-y. Je vais le mettre là. Voilà, c'est bien. Maintenant que vous avez fait ma connaissance, à vous de dire si je suis japonais ou plus français. Eh ben, Jehan, il m'a vraiment complètement initié à la culture japonaise, à la nourriture japonaise. C'était délicieux le gâteau. Et là, puisque Philippe Stark, que nous allons recevoir, est passionné lui aussi du Japon, puisqu'il a conçu, inventé des immeubles là-bas au Japon, on va lui offrir tout à l'heure des brioches japonaises qui sont faites encore avec des haricots rouges à l'intérieur. Ça, c'est pas tout de suite. Alors justement, là nous sommes au coin cuisine et Jean-François va nous proposer une petite recette. Mais avant tout cela, on a décoré le coin cuisine avec des objets très célèbres dessinés par Philippe Stark lui-même. Oui, alors moi je suis en train de tomber amoureux de cette superbe lampe, cette superbe applique qui ressemble un petit peu à une soucoupe volante. Ouais. On dirait Space Invader. Ouais, exactement, on dirait Space Invader, c'est génial. Alors moi j'ai une petite théière, tiens, regardez. Ouais. Génial, attends. Comment ça, On dirait une cruche, regardez, hop, ça s'enlève. Le filtre dans lequel on met le thé, c'est simple. Et on Astucieux, c'est bien. astucieux Lolo. Bien. Ici j'ai Monsieur Meumeux. Monsieur Meumeux est un ami de la table, Monsieur bien connu. Meumeux. Et si on ouvre Monsieur Meumeux, l'ami de la table, on peut râper pas mal de choses, mais c'est surtout fait pour râper du fromage. Regardez, hop, comme c'est astucieux. Hop, Oh, une cuillère. une cuillère pour ramasser son petit râpé. C'est Et léger. le mettre sur les pâtes. On va Génial. faire dans quelques instants. Génial. Très Et bien. toi? Moi, j'ai la longue vue qu'avait tout à l'heure Jean-François. C'est une longue vue qui n'est pas une longue vue, mais qui ressemble à une longue vue. Mais en fait, non, c'est Mais c'est pas une longue vue. c'est une bouilloire. Donc, il faut verser l'eau à chauffer par le gros trou. Ouais. Et ensuite, on verse avec le petit trou. Et Exactement. cette Elle ne s'ouvre bouilloire va nous servir pour ta recette. Peux-tu me servir un verre d'eau, Dominique? Tout à fait. Cette eau un petit peu chaude, il faut bien verser. Voilà. Attention, te brûle pas. Hein. Alors elle s'ouvre pas en fait cette bouilloire. Non, elle non, s'ouvre pas. tu la remplis à chaque fois. Incroyable. Alors on va commencer les pâtes. Les pâtes alimentaires, très simple. Hein. Les pâtes, c'est de l'eau et de la farine. Ouais. Voilà. De blé dur. La farine de blé dur. Quelque chose que vous pouvez réaliser facilement quand vos parents sont en retard en rentrant du travail et vous pouvez leur dire tiens, je t'ai fait des pâtes. Exactement. Alors la recette qu'on vous propose, c'est plutôt dans la région du sud de la France. C'est à Nice, dans la région de Nice, qu'on trouve cette petite recette. Il y a un petit supplément très simple. Vous allez voir, Dominique vous rappelle les ingrédients que voici. Il y a qu'à claquer. Silence. Pardon. Pardon. 200 g de farine, vous notez, j'espère, Oui, parce la farine. qu'à chaque fois, toutes les semaines, un demi-verre d'huile, un verre d'eau, un tout petit peu de sel, rien du tout à peine. Et puis, alors, si vous voulez des pâtes riches, vous mettez un 9. Éventuellement. Un œuf éventuellement, qui est Dans une l'option. catégorie de poules. C'est une race de poule. Allez, vas-y, vas-y, Éventuellement. pour la Alors, recette. c'est très très simple. Alors on y va, on commence par verser la farine. Donc, Ok on avait dit combien 200 grammes de farine. 200. Allez, c'est parti. En vous rappelant, cette eau chaude, je la rajoute par-dessus, en vous rappelant que tous ces détails de recette, tous les ingrédients sont disponibles sur le 3615 code Canal J. Rajoute le demi-verre d'huile, et c'est ça le côté niçois, hein, c'est qu'eux mettent un petit peu d'huile. C'est un peu plus gras. Voilà. Ça donne un autre goût aux pâtes, attention. La pincée de sel. Dominique, tu t'y colles? Alors, normalement, vous mettez un petit tablier ou des gants. C'est bien ça. Écoute, C'est pas super. mal, hein. Bon, voilà. Touille, hein, Pendant ça, que j'adore. Dominique touille, on en avait préparé d'avance. Vous voyez que ça donne l'équivalent d'une je pâte, touille pour comme rien. une pâte à Oui, gâteau. non, c'est important ce que tu fais. On Alors. va étendre cette pâte hein, au rouleau, absolument. Alors, voilà. Vas-y, je tiens. Il faut vraiment qu'elle soit bien plane. Hein. On y met du muscle. Ah, hein. on n'hésite pas. Allez, on appuie. Voilà. Faut mettre Oh, un les petit peu de garçons. farine hein, sur le papier avant, On sinon y met du ça muscle. colle. Vas-y. Ça, on avait préparé. le On coup. n'hésite pas. Attention, je vais te la tourner. On va passer de l'autre côté. Encore un petit hop. Encore Allez. plus de muscles. Encore en J'en ai métal. pas plus. Elle a une drôle de couleur celle-là. Ensuite, on va donner des formes, évidemment, aux pâtes qu'on va pouvoir déguster un petit peu plus tard. On va utiliser soit les emporte-pièces que vous commencez à bien connaître.
On utilise l'emporte-pièce, c'est bon là pour le talon. Ah, c'est bon. Hop, l'emporte-pièce qui permet immédiatement d'obtenir la forme désirée. Et là, c'est libre cours à son imagination. Ou alors, on peut laisser libre cours à son imagination. Moi, je vais faire un petit J comme le Captain J. Il manque de la farine un peu dans ma pâte. Un petit peu de farine. Parce que si vous mettez pas cette problème. farine, regardez ce qui se passe. Hop, voilà. Bah ça colle. Hein. Et oui. Ça colle. Voilà. Alors, regardez, là, on a terminé. Regardez. Oh, On a qu'elles des sont pâtes jolies, terminées. tes petites pâtes. Elles sont jolies quand même. Hein. Elles sont un peu épaisses, je trouve. Non Voilà. Ben parce que normalement, alors c'est une bonne remarque. Normalement, les machines qui fabriquent des pâtes envoient la pâte sous une pression très très forte qu'on ne peut pas nous avoir avec les mains. Donc la pâte sera un petit peu différente, mais c'est aussi le but de celle que vous achetez Captain J nous l'avait montré, couramment, d'ailleurs. bien sûr. Absolument. Dans les magasins, ce sont des pâtes fraîches. Si vous les laissez sécher, ce seront des pâtes non fraîches, tout simplement. On continue Cajou avec le reportage de Christine Devars. Aujourd'hui, elle a rencontré Vincent, qui est un mordu de moto. Regardez, il est plutôt balèze. Hein. Salut, je m'appelle Vincent, j'ai 11 ans et je suis un mordu de la moto. Depuis qu'il est tout petit, Vincent rêve de piloter une moto. Un rêve devenu réalité, car il a déniché à la Garenne-Colombe une des très rares écoles permettant aux jeunes, dès l'âge de 6 ans, de goûter aux sensations fortes de la moto. Ma moto, c'est une XR80 et elle a 5 vitesses et c'est super parce qu'elle tire super vite. J'ai commencé à 6 ans dans un club de moto. Ça m'a tout de suite passionné parce qu'il y a de la vitesse avec, il y a plein de manœuvres à faire, c'est marrant. Puis quand on tombe, la plupart du temps, c'est pas méchant. J'aime bien sauter avec ma moto parce que j'ai l'impression de m'envoler la plupart du temps. J'aime bien déraper aussi, ça fait de la poussière, ça m'amuse. Mais on n'a pas le droit de faire des bêtises, quoi. Et on apprend quand on sait pas en faire et puis après ça va. Alors pour faire le demi-tour, au début tu prends la moto, faut la pencher. L'embrayage, tu lâches fort, d'accord? Et tu accélères en même temps. Faut que la moto elle perde l'équilibre et que tu tournes comme ça sur toi-même. Quand tu tournes, tu fais tourner ton pied, mais tu gardes toujours ton pied par terre, d'accord? Ok, t'as compris? C'est rare les jeunes qui font de la moto parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des motos. Les gens ils s'imaginent qu'on peut commencer à faire de la moto qu'à partir de 16 ans, mais dans les clubs où ils prêtent des motos par exemple, eh ben, on peut commencer vers 5-6 ans, quoi. J'aime bien aller vite. J'aime bien doubler les autres. Hey Jonathan, si on faisait une course? Ouais. Ok, je fais le départ. 3, 2, 1. Il y a des courses uniquement pour les enfants et une fois ça m'est arrivé de gagner et j'étais tout content. Dès que j'en fais plus, je suis malheureux, quoi. C'est vraiment ma passion. Hé, t'as vu, il y a des filles! Viens, on va faire de la moto avec elles! Viens, on y va! Voilà, c'est fini, ils sont partis. Ils sont forts, hein? C'est chouette, en Ils se plus, débrouillent bien. Et c'est bien quand on peut avoir une moto comme ça. Comment fait-on, Bertrand, quand on veut pratiquer le même sport que Vincent? Bah oui, parce que je suis sûr que vous êtes jaloux. Vous dites oui, mais lui, il a plein d'argent. Moi, mes parents, ils me payeront jamais une moto comme ça. Ah, pas du tout. Pas la peine d'être riche pour pouvoir faire de la moto lorsqu'on est jeune, grâce à des clubs qui vous prêtent la moto. Ça, c'est bien. Ça, c'est sympa. Alors, pour vous renseigner, il y a peut-être un de ces clubs pas loin de chez vous. Je vous conseille de téléphoner au National Moto Club. Le numéro qui s'inscrit sur votre écran est situé en région parisienne. Et là, ils vous donneront les adresses de tous ces clubs en France. Ça peut être un bon début. C'est pas un numéro vert, c'est un numéro bleu. Sacré toi. Voilà, merci bien. Bertrand. Voilà. Philippe Stark, que nous allons recevoir dans quelques instants, est un fanat de moto également. Et regardez d'ailleurs, il a dessiné une moto lui-même, il l'a designée, comme on dit. La moto existe déjà, ouais. il lui a donné des formes qui lui plaisent et elle s'appelle la moto. Elle porte bien son nom. Hein. Ouais, je sais pas si on peut aller à deux dessus. Si, il y a un petit bout. Ah oui, oui, un petit bout. Pas trop gros. Elle est sympa. Oh là là! Oh, moi, j'avais jamais vu cette vue encore. Ah oui, c'est une Vous êtes c'est loin, pas mal. là. Une vue panoramique. Bah, ça tombe bien que vous nous voyez de haut parce qu'on va parler d'un grand classique qui va nous emmener sur les toits de Paris, entre autres, un grand classique des films de Walt Disney. Ce sont les Aristochats. Ah, les Bah, c'est un événement parce que Walt Disney sort ses films en vidéo, en cassette vidéo.
petit à petit. Et alors donc l'événement du début 95, c'est la sortie des Aristochats. Ce film a été réalisé il y a 25 ans et c'est un film génial, d'abord parce que c'est un film romantique, il y a une histoire d'amour. C'est un film où il y a de la musique, du jazz, ça swing, ça se passe dans les années 20 à Paris et l'ambiance était très très chaude. Et puis il y a une histoire superbe. L'histoire, ça commence dans les quartiers les plus chics de Paris. Et il y a une vieille dame qui a 4 chats. Mais elle est très très chic cette dame. Et ces 4 chats sont aussi très 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 chics. Et elle a décidé de léguer toute sa fortune à ces 4 chats. Au chat. Et si jamais il arrive un problème aux 4 chats, la fortune ira au majordome. Majordome, c'est le monsieur qui s'occupe un petit peu toute la maison. Et qui n'est pas un chat. Et qui n'est pas un chat. Et qui n'est pas gentil. Et qui se dit, je vais me débarrasser des 4 chats. Et je vais rafler toute la fortune. Donc les chats, heureusement, réussissent à s'échapper et ils se retrouvent dans Paris, dans la rue, là où il y a la boue, la gadoue, les bars, la musique. Et les chats vont apprendre à se dévergonder, notamment la duchesse, et elle va rencontrer tout près des égouts un certain chat qui s'appelle O'Malley. Et là, ça fait la superbe histoire d'amour. C'est fantastique. Vous regardez un extrait, ça bouge, ça swing, c'est génial. C'est pas du béton, maman, mais ce truc-là, ça rebondit. Oh, ce petit minou, il en connaît un drôle de bout. Un drôle de bout de quoi? Ma petite dame, je vais vous expliquer la chose. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué, n'est-ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé. C'est comme les bottines à boutons. Il cloche dès qu'il joue de sa trompette, vous en fout. Ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité. C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter. Ben c'est un gars, le seul qui sache s'acharne à swinger. Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes quand tout le monde veut devenir un cat? Pas mal du tout. Ah, ça swing. Franchement, les garçons, si vous me chantiez des chansons comme ça pour me séduire, Mais- ce serait fantastique. Bon, on le fait, Qui de temps en te temps. dit qu'on n'est pas en train d'en préparer une? Oui, qui te dit que nous ne sommes pas en cachette en train d'écrire une chanson? Bah ouais. Donc la fête, musique, le Paris, sous les toits, Oui. sur les toits, dans les égouts, enfin... Dans les toits, partout. Une histoire d'amour. C'est à partir du 2 février, le grand classique de Walt Disney, les Aristochats. Bah, pas la peine de donner la maison d'édition parce que c'est facile ça. Walt Disney, Bah oui. Home Vidéo. Home vidéo. Dominique, merci. De rien, de rien, Tout de de rien, suite, ça m'a fait une plaisir. nouvelle aventure dans Cajou, celle de Captain J, qui va vous montrer comment vit le TGV, le train à grande vitesse, que Philippe Stark redessinera peut-être un jour, on n'en sait rien. On va le recevoir en tout cas ne juste après dis- Captain J, Philippe Stark. Le Captain J venait de se faire offrir par le service d'émission un nouvel appareil du nom de Stéto J. Grâce à lui, il pouvait contrôler le bon fonctionnement de certaines machines et déceler la moindre anomalie. Ah, Michel, comment on va? Salut, Captain J. Dites, je viens d'ausculter l'avant de la machine. Elle aura besoin d'une petite révision. Très bonne prévision, hein. Nous allons monter au centre d'entretien. Allez-y, je vous accompagne. Le centre d'entretien des TGV. Le Captain J était en route pour une nouvelle mission. Bon, Michel, j'appelle le poste de contrôle. Hein. Allô? Ouais. Salut les gars, c'est Captain J. Je suis dans le train 8402 pour poste de contrôle. Ok, Capitaine J, autorisation de prendre la voie pour 8402. Ok. Bon, ben on se met en mouvement tout de suite. Allez, c'est parti. Tu vois, Capitaine J, d'un seul coup d'œil, nous découvrons tous les contrôles que nous avons effectués au cours d'une route. Et Michel, vous êtes toujours obligé de tenir le volant? Ah, toujours. C'est un acte de présence, un gage de sécurité. Hein. Si jamais vous le lâchez, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous allez voir. Et tout de suite, ça freine. Et voilà, la sécurité. Mais même le train le plus rapide du monde, 300 km/h de vitesse moyenne, 515 km/h en vitesse de pointe, doit passer régulièrement au garage pour une révision. Centre d'entretien des TGV de Châtillon, à côté de Paris. À cet endroit, 850 personnes travaillent à la vérification et la réparation des TGV.
Parmi eux, le Captain J venait de retrouver Jean-Luc, un ami de longue date qui avait travaillé sur la mise au point de certains super pouvoirs du Captain J. On va être gêné pour le passage là. Ne vous en faites pas Jean-Luc, je vais utiliser la fameuse Captain Force. Et voilà. Formidable. Vous avez poussé 4 tonnes avec une facilité déconcertante. Ah bah oui, mais super-héros, c'est un métier. Pour effectuer des contrôles sous un TGV, 30 gros pistons soulèvent la totalité de la rame à 2,15 m de hauteur. Ah, Captain J, là, c'est ce qu'on a poussé tout à l'heure. Ah, c'est un bogie. Un bogie. On trouve toutes les pièces donc pour rouler. Oui. Hein, et pour la suspension. Et c'est sur cet ensemble que repose le train. Et est-ce qu'il y a des freins? Ah oui, il y a des freins. Mais pour les freins, il faudrait soulever encore. Ah, je vais utiliser la Captain Force. Allait-il y arriver? Oui, le Captain J était en train de soulever un TGV à lui tout seul. 444 tonnes pour observer les freins, ces gros disques de métal. Et voilà les gars, un moteur. Ah, allez-y, vous pouvez le prendre. Chaque motrice possède 4 de ces moteurs qui développent une puissance de 1500 chevaux, soit 1100 kW de puissance électrique. De quoi faire fonctionner 1000 lave-vaisselle. La puissance totale d'un TGV est tout de même de 12 000 chevaux. Incroyable, non? Ah, drôle d'endroit. Eh bien, Captain J, on est maintenant sur le toit du TGV. Bah dites-moi. Et on peut voir courir tout le câble d'alimentation, 25 000 volts. 25 000 volts. Et ça mesure combien un TGV? 238 mètres. 238 mètres. Le TGV fonctionne à l'électricité, mais il faut tout de même faire le plein de sable, qui, envoyé devant la roue lorsque le TGV est en mouvement, permet d'augmenter l'adhérence, en gros de lui éviter de déraper. Lorsque le nez est ouvert, il est possible d'accrocher 2 TGV, avec 4 motrices et 20 voitures. Voici le pantographe. Il se trouve sur le toit de la motrice et permet au train de capter l'énergie électrique contenue dans les câbles appelés caténaires qui passent au-dessus de lui. Il y a 2 pantographes qui reçoivent 1500 ou 25 000 volts chacun. Tous les jours, les TGV sont lavés grâce à cet énorme rouleau géré par un ordinateur. Le TGV ne s'arrête pas, il traverse et ressort nickel. Alors si demain vous empruntez un TGV, souvenez-vous que c'est grâce aux équipes des centres d'entretien qu'il vous amènera sans encombre à bon port. Quant au Captain J, il repartait déjà vers de nouvelles aventures. Allez, salut Captain! À plus! La semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Nous avons choisi les fauteuils Lordio dessinés par Philippe Starck lui-même pour le recevoir dans Cajou. Alors, on est bien assis. Il faut savoir que Philippe Starck est un des designers les plus connus au monde. Un designer, c'est quelqu'un qui dessine des formes pour donner plus de vie aux objets. Par exemple, ceci est un animateur, il peut le redessiner. Non, pour lui donner plus de vie. Objet, tu n'es pas un objet. Oui, mais on peut devenir des objets. Tu n'es pas un numéro, Lolo. Tu es presque un homme objet. Il a toujours aimé les objets. Quand il était petit, il adorait déjà refaire les formes de ses jouets. C'est marrant, ouais. ça. Ouais. Il adore inventer, il est toujours en train d'inventer, en train de créer des choses. Il a vraiment besoin de ça pour vivre. Il a inventé des petits plans sophistiqués avec des parcours, des salles de torture pour les profs qui ne lui plaisaient pas, par exemple. C'est rigolo, ça. C'est pas mal, ça. Philippe Starck a des projets toute la journée, donc de la brosse à dents, passant par le mobilier, comme on le voit ici, par les immeubles. Il dessine tout ce qui lui passe par la tête. Ça, c'est un mobilier. Voilà, ça, c'est, regardez, ça, c'est un immeuble qu'il a dessiné et qui existe au Japon. Ah, superbe. Encore celui-ci. Il y aura un truc dans l'espace. Celui-ci aussi. On en reparlera tout à l'heure avec lui, justement. Il dirait un immeuble de science-fiction, d'un film de science-fiction. Oui, et quand on lui parle de son travail, il dit « je ne travaille pas, je m'amuse ». C'est un véritable plaisir pour lui, designer.
Et un truc très marrant, quand il dessine des maisons, quand il dessine ses maisons à lui, il les appelle des cabanes et on retrouve tout à l'intérieur dans chaque maison. C'est-à-dire que quand il a une maison à New York ou une maison à Paris, il y a les mêmes choses à l'intérieur, les mêmes meubles, les mêmes livres, les mêmes t-shirts. Pour ses maisons perso. Pour ses maisons personnelles. Ça, c'est Ah oui, bizarre. d'accord. Ça, faut penser à en acheter plusieurs. quand Bah, on ça fait les évite courses, d'oublier quoi. des trucs dans une. Ouais, c'est pratique. Hein, bah oui. C'est un original quand même, Philippe Stark. Absolument. Il va répondre à vos questions dans quelques secondes. Et on va faire des Ça, c'est petits. une patte, Ah, ça, ça. c'est une patte. Il a même dessiné une patte, ouais. Une brosse à dents. brosse à dents. Moi, j'ai la bleue, moi, chez moi. Et la flamme olympique. Waouh. Et le voilà. Le Il est voilà. dans Philippe. l'ascenseur. On va le recevoir. On est très content de le recevoir sur le plateau de Cajou. Qui va le chercher? Je suis très émue parce Bah, que quand vas-y. même, il est assez... Allez. Il est génial. Philippe, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, Bon, je vous bon. invite sur le toit de Cajou. Avec Votre- plaisir. Dans le Siège fauteuil vous ou dans le attend. bio. Bah dites donc, je sens que je vais être bien assis là-dedans. Ah ouais, Je sais pas allez. pourquoi. Vous le Un petit connaissez quelque chose m'a dit ça. Vous savez que je l'ai dessiné, et il a été produit, je m'étais jamais assis dedans, je ne l'avais jamais vu en entier. Ah ouais. Il a été entièrement fait par dessin, par ordinateur, par petits bouts comme ça, mais je ne l'ai vu que lorsque le moule a été fini et qu'il a été fabriqué, que c'était trop tard, on ne pouvait pas le retoucher. C'est la première Renaissance. fois. Ouais, ce qui s'appelle un one-shot deal en anglais. One shot deal. Bah justement, on a plein d'objets t'appartenant autour de nous et on fera un petit jeu justement par rapport à ça Mon tout Dieu, à l'heure. je vais perdre, je sens Non, que je vais mais perdre. pas. Mais non, c'est impossible. Alors justement, on commence l'émission par le portrait de Philippe Stark. En route. Je pense que j'étais un mauvais élève parce que vu les objets qui fait, il voulait sûrement s'amuser que travailler. Peut-être que Philippe il trouve que la vie est triste. Et c'est pour ça qu'il invente des autres choses. Je pense que c'est plutôt facile son travail. C'est du boulot parce qu'il faut qu'il fasse la maquette, il faut qu'il fasse le dessin. Tous les objets qu'il a fait jusqu'à maintenant, je crois qu'il les a fait tout seul. Il doit avoir un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui l'aide à avoir de l'imagination. Ce qui peut le rendre triste, c'est qu'on lui dise que ce qu'il fait, c'est pas bien. Puis qu'il devrait arrêter de faire des choses inutiles. Ce qui le rend très très joyeux, c'est que son métier qu'il fait, que tout le monde puisse le faire, comme ça tout ce qui est habituel ici redevienne moderne. Je pense que Philippe, c'est un rêveur. J'aimerais bien aller chez Philippe parce que ça doit carrément sortir de l'ordinaire. Alors, ça sort de l'ordinaire? C'est incroyablement pertinent, surtout. Ouais. J'étais en train de dire ils sont pas bêtes, mais c'est vraiment ils sont vraiment mignons, et deux, j'ai rien vu qui soit contraire à la vérité. Il y a plutôt des choses même extrêmement fines, en fait. C'est la petite fille qui a parlé de la tristesse, des choses comme ça. C'est étonnant, hein, vraiment étonnant. T'as pas l'air triste pourtant. Hein. Allez savoir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire exactement designer? Parce que c'est un mot qu'on utilise souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot anglais déjà au départ. Oui, en anglais ça veut dire dessinateur, donc c'est pas très intéressant. En langage commun, ça veut dire créateur de meubles italien. Et parce qu'en fait, il n'y a que ça. Et en fait, le designer, ça peut être en effet un créateur de meubles italien, mais ça peut être aussi autre chose. On pourrait dire que le designer normal, c'est celui qui va s'intéresser essentiellement au dessin de l'objet pour l'objet. Oh mon Dieu, qu'elle est belle ma télécommande. Voilà, ça c'est le designer normal. Et ce qu'on nous on essaie de faire, c'est de savoir plutôt quel bonheur ça peut apporter à la personne qui va vivre avec. Autrement dit, nous, il y a quand même c'est d'abord l'humain, on pourrait dire, derrière l'objet qui nous intéresse plus que l'objet. Faire de l'objet un copain. Il faut que ça devienne des amis, parce que toutes ces merdes, c'est quand même inutile. Si c'est pas des amis, ça devient quand même catastrophique. Ça, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps en toi, l'envie de dessiner, de designer, parce qu'une partie des objets qui sont autour de nous sont nés lorsque tu avais 17 ans. Moi, quand j'étais petit, j'étais mignon à l'époque. J'avais une bonne éducation à l'époque. J'avais tout ce qu'il fallait à l'époque, mais j'existais pas. Par un miracle de la nature, j'étais invisible. Totalement invisible. Les filles, pourtant que j'aurais aimé séduire, regardaient à travers moi comme si j'existais pas. J'avais pas d'amis, rien. Et donc, comme l'homme invisible, vous savez, dans le film où on le voit seulement quand il met les bandelettes, eh bien moi, pour exister, j'ai dû créer, cristalliser autour de moi tous les objets pour qu'à la fin, on puisse dire, mais tiens, derrière ce fatras, il y a peut-être quelqu'un qui existe. Et c'est pour ça, je n'existe, je n'ai
pris ma place dans la société que grâce à ma création. Et c'est pour ça d'ailleurs que si un jour j'en ai plus, j'ai plus de créativité, à mon avis, je vais me dissoudre dans l'espace. Car tout lasse, car tout passe. On va commencer l'émission avec toi, Philippe, avec une première question. T'es prêt? Je suis prêt. T'es bien installé? On y va. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Quand tu travailles, est-ce que tu t'enfermes et il ne faut pas te déranger? Oui et non. Là aussi, la question est tout à fait pertinente dans la mesure où la créativité est avant tout un exercice de la concentration. Moi, je travaille toujours tout seul. Donc, je travaille seul dans une espèce de cabane en bois ou dans une autre cabane en bois au milieu de la boue dans une exploitation d'huîtres. Et pour me mettre encore plus seul, en général, je mets de la musique à fond, ce qui paraît très contradictoire, ce que je ne conseille d'ailleurs à personne pour faire ses devoirs en rentrant de l'école, parce que c'est un exercice que j'ai acquis au bout de 46 longues années, mais c'est vrai qu'il est absolument important d'être seul pour créer. Alors ceci dit, que ça soit bien clair, c'est ma méthode. J'y crois, mais c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui aiment créer autour d'une table avec 5-6 personnes. Moi c'est strictement impossible. Je suis trop sensible et trop réceptif aux vibrations des gens pour pouvoir même avoir une idée s'il y a une personne en face de moi. Par contre, tout seul, je peux vous dire, ça marche. Tu mets 2 heures pour fabriquer aussi bien une brosse à dents qu'un immeuble, dit-on. C'est vrai? 2 heures, c'est beaucoup. Mais oui, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, un projet peut avoir des 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans de gestation. Mais au moment où l'inconscient le livre, à ce moment-là, moi, j'ai pas besoin de chercher. J'ai juste qu'à copier ce que ma tête me raconte. Ça s'appelle l'intuition. Et comme je suis quelqu'un de finalement extrêmement organisé à l'intérieur, dans ce magma, en fait, j'ai juste qu'à m'asseoir ou prendre un bout de papier et je dessine parce que je le vois. Je le vois, et en quelques minutes, l'objet est fini. Et donc, que ce soit une brosse à dents qui est malgré tout pas aussi simple que ça, ou un immeuble qui est sophistiqué avec l'intérieur, truc comme ça, mais en effet, l'immeuble Azaï noir avec la flamme jaune qu'on a vu a été dessiné en 1h30, intérieur, extérieur, la structure, tout, et même quelques morceaux de mobilier, parce que je le vois. Donc, j'ai juste qu'à copier. Si je pouvais me brancher une photocopieuse dans la tête, ça, j'aurais même pas plus vite. Attache ta ceinture. On va décoller pour la deuxième question posée à Philippe Stark. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie. Est-ce que c'est toi qui as appelé la râpe à gruyère Mister Meumeux? Est-ce que c'est toi qui as inventé ce nom-là? Ah. Oui, mais c'est pas moi qui a inventé Meumeux, parce que Meumeux, c'est les vaches qui l'ont inventé. C'est très important le nom des objets pour moi, parce que les objets doivent, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, être des amis, doivent avoir de l'esprit, une âme, doivent exister, doivent même avoir un sexe. Et donc, un truc qui n'est rien, j'en vois pas ici, parce qu'il arrive des trucs à moi. Il est mais quelque chose qui... Oui, Meumeux, oui. Ça, en fait, si je peux aller prendre Meumeux, en fait, ce qu'on voit bien, c'est le rapport entre l'objet. C'est la cohérence des signes, ça s'appelle. Ça, c'est pour les Italiens principalement, c'est pour mettre du parmesan. C'est une râpe à parmesan. Le parmesan, c'est un fromage. Le fromage est issu du lait. Donc, puisque j'ai besoin d'une boîte, puisque j'ai besoin d'une poignée, puisque j'ai besoin d'une cuillère, et que tout ça fait des cornes, et bien dans ce cas-là, pourquoi ne pas en faire très schématiquement une tête de vache et de l'appeler Meumeux? On va faire un jeu par rapport à tous les objets. Nous avons recopié les noms de chaque objet. Ils sont ici, ce sont les petits papiers. Alors tu vas t'amuser à tirer au sort un papier. Tu vas devoir le reconnaître dans le décor du toit de cajou parce qu'il est ici, cet objet. D'accord. Alors, même le petit. Même le petit. Par le petit aussi. Alors, Ara, c'est ma fille. C'est à peu près ce que j'ai produit de mieux d'ailleurs. D'ailleurs, même le nom a été produit puisque c'est un nom qui a été fait avec l'aide d'un ordinateur. Parce que je ne trouvais pas normal que ma fille, qui était une invention, porte le nom de quelques saints ou saintes dévorés par les lions dans l'Antiquité. Donc, c'était un petit peu lourd à porter. Donc, on a voulu faire un nom synthétique. Et donc, Ara a été livré en même temps que 8500 autres noms par l'ordinateur, suivant les données qu'on a données. Incroyable. Alors, Ara, il y a deux choses ici. Il y a à la fois la lampe Ara qui est là, qui est amusante parce qu'en fait, là, elle éclaire. Elle peut éclairer comme ça, et quand on veut plus de lumière, on lui casse le cou comme ça. Et donc, c'est là où commence le rapport un peu amical avec l'objet. Et elle s'appelle Ara parce qu'on l'a co-dessinée avec ma fille dans un avion, je me rappelle, au-dessus de la Sicile. Et il y a un autre objet qui est ce tabouret
ici, qu'elle a entièrement fait elle-même quand elle avait 5 ans. J'étais là, de nouveau au Japon, et je suis rentré, elle avait fait ce truc-là. J'ai trouvé ça génial. Cette famille, Qui est souple, hein, qui est en caoutchouc. C'est en caoutchouc, elle avait tout fait, les dessins, les machins, des trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça exceptionnel, c'était nettement mieux que ce que je pouvais faire moi. Et c'est confortable en plus. Les matières, pourquoi c'est pas. important, le 20 choix sur des 20 pour le matières. premier. Hein. Alors d'accord, Arras c'est fait. Ah, c'est fait, même ça continue. Alors, moi, c'est bien clair, c'est moi. D'accord. Pour Moi. pour ma fille, pour ma fiancée comme pour mes amis, moi, le grand moi, c'est moi. Mais donc j'ai délégué légèrement ce nom moi à cette petite radio. Ah, il a l'œil, là, hein, dis donc, hein. oui, moi, Ah, je dis les donc, connais, je connais pas, hein. qui est édité par Thomson, un grand groupe électronique mondial dont je suis le directeur artistique. Et ça, c'est un bel objet parce que les postes de radio, en général, des espèces de cubes gris, aucun intérêt. Il y a 3 boutons, une grille, des haut-parleurs, c'est ennuyeux comme tout. Et moi, ça m'embête parce que c'est quelque chose de désincarné, on ne sait pas. Et quand j'entends les nouvelles, en fait, moi, j'avais dessiné ça en pensant à l'époque à France Info, les nouvelles. On entendait tout d'un coup 20 000 morts, je ne sais pas, là, une révolution ici. Toujours. Et ça m'embêtait toujours que ça sorte de nulle part. Et donc, j'ai voulu faire moi, comme ça, qui est une tête comme ça, qui est d'ailleurs très inspirée ou de Brancusi, ou de Modigliani, ou des têtes de l'île de Pâques, avec juste l'arcade sourcilière comme ça. Et ça me parle, il y a la bouche qui me parle comme ça. Le grand moi me raconte ce qui se passe dans le monde. Moi, je voyais une souris. Là, Ouais, c'est rigolo, chacun peut y voir Mais un c'est peu ça, ce qu'il c'est veut, ça, hein. c'est ça qui est très important, c'est de faire des symboles, ce que j'appelle l'usage des symboles ouverts. C'est-à-dire qu'il est très important que vous puissiez l'acquérir vous-même et y voir ce que vous avez à voir. C'est-à-dire que si j'avais mis 2 yeux, des dents, 2 oreilles, c'était fermé. Et vous, si vous préférez voir des souris, bah c'est pourquoi pas, ça me dérange pas. Tant mieux, tant mieux. C'est gentil. Je On en continuera tout à l'heure. Ça plaît bien, hein. J'arrêterai pas. C'est comme les cacahuètes, on n'arrête plus. On continue pour l'instant avec la question suivante. C'est parti, allons-y Philippe. Je m'appelle Xavier et j'ai une question à te poser. Depuis que tu as inventé des objets, est-ce que tu trouves le monde plus beau? Oh, question vicieuse, je dirais. Très jolie question. Très jolie question. Et là, j'ai pas, mon cher Xavier, et là, j'ai pas la prétention d'avoir refait le monde et donc qu'il soit plus beau. J'aimerais bien que ça soit bien clair, mais ça demande plus de temps, plus de boulot et sûrement plus de talent que moi. Mais c'est sûr, là où est la justesse de la question, c'est que si je refais tout le temps des choses comme ça, c'est que je ne trouve pas qu'on a le monde qu'on mérite. Je dis pas qu'il soit beau ou pas beau, mais j'ai l'impression qu'on a un présent, un aujourd'hui qui est archaïque, qui n'est pas normal. Je trouve qu'on vit en permanence avec des vieilles idées ou des idées fausses, des contresens. Et donc, quand je vois ou quelque chose de mal foutu, ou un vide, un creux, quelque chose qui manque, ou quelque chose qui est en trop, qui porte des mauvaises valeurs, dans ce cas-là, moi, j'essaye de produire mon petit truc à mes risques et périls, en proposant ça, en disant, bon, ça, est-ce que vous voulez essayer ça? Regardez, peut-être que c'est un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Et petit à petit, chaque mot, chaque objet que je dis étant comme un mot d'un dialogue qui s'instaure entre moi et les gens qui se servent de mes objets, eh bien, petit à petit, avec le nombre, ça se transforme en phrase, et avec le temps, eh bien, ça se finit même en discours, et on comprend petit à petit où je veux en venir, c'est-à-dire la négation des valeurs de l'argent, d'arriver au minimum des choses, que les objets soient amicaux, des choses comme ça. Enfin, tout ça est principalement un discours basé, je l'espère, sur l'amour, tout bêtement. Philippe, on va jeter un petit coup d'œil sur les immeubles que tu as dessinés pour le Japon. Il y en a qui ont des formes complètement incroyables. Hein. Tu vas nous commenter ça, tu vas nous raconter. Alors comment il s'appelle lui? Ça c'est le baron vert, ex-baron rouge, parce qu'avant il était rouge, maintenant il est vert. Ah oui. Ça c'est Nani Nani, le nom de Nani Nani, c'est le cri que pousse un japonais quand il rencontre un fantôme. Ah, oui. Ah Nani Nani, c'est l'innommable. Ça c'est l'Azaïste, un bâtiment incroyable qui est basé sur un socle en cristal luminescent, qui est en basalte noir, avec une immense, ça fait 100 mètres de long, la chose jaune que vous voyez là, fabriquée par un fabricant de sous-marins.
Et c'est sûrement un des immeubles les plus étranges qui existent au monde. Personne ne peut dire si c'est beau ou pas beau, mais c'est peut-être pas là le problème. Là, c'est de nouveau Nani Nani, qui est un bâtiment tout oblique en bronze, qui est presque vivant parce que le bronze coule comme ça dans le sol. Et là, il y a des micro-fissures. Le bronze remplit les fissures et dessine petit à petit des racines qui se transforment en une sorte de bande dessinée qui racontera dans 10 ou 20 ans une histoire mystérieuse qui est gravée dans le sol et que personne ne connaît. Oh là là, génial. C'est tout a une histoire, c'est joli. Bah oui, c'est plus drôle. Alors tu t'amuses aussi. Je ne fais que ça. Oui, absolument, c'est pour ça que je dis ça. Tu t'amuses à dessiner des maisons. Oui. Que Jean-François connaît bien. Les maisons. Alors on a une maison ici, c'est dingue. Hein, la maison, alors ça rappelle aussi les boîtes de jeux. Ouais. Hein, la maison en kit qui est vendue par catalogue où on retrouve le plan, le marteau de charpentier, ici un petit carnet pour les croquis, l'emplacement des plans et là, d'une manière magique, on va retrouver le système pour monter sa maison. Tout est magique. Tout est magique. Regarde, c'est magique. Regarde. Alors ça, c'est la construction de la maison. Elle dure combien de temps, cette construction? Elle a été construite en 1 mois, exactement. Un mois pile. C'est la tienne, celle qu'on voit là? C'est là où j'habite, on y était il y a une demi-heure. Ah ouais? Dans un plaisir absolu. Ah bah dis donc, oui. Et tous les gens que vous voyez sont des jeunes gens, sont des jeunes compagnons du devoir, des jeunes charpentiers, et ça c'est vraiment très très important, parce que c'est une maison qui s'est faite, c'est une maison, on l'appelle l'auberge du bonheur, entre nous, et parce qu'elle a été faite aussi dans le bonheur, un chantier de bois, c'est très beau, tout le monde est comme ça. Ça sent bon. Ils avaient mis d'un ghetto blaster, un music system au centre avec des gros parleurs et une musique, c'était une boîte de nuit pendant 1 mois, ils faisaient ça, c'est très 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 bien. Donc tu dis qu'on peut y voir plusieurs formes à cette maison. On peut y voir un pavillon chinois, on peut y voir une maison tout le monde y voit ce qu'il veut. Là encore, je le répète, c'est un symbole ouvert, c'est le minimum qu'on puisse faire. Les gens qui arrivent disent d'abord « je la veux ». Et ça, c'est important, parce que ce que je voulais faire, c'était pas une maison cultivée, pas une maison où on dise « oh là, Stark, bonjour, oh là, quel architecte de génie, d'abord, je suis pas architecte ». Et je voulais simplement que ça soit la maison schématique qu'on a dans la tête, comme ça, la petite maison qu'on dessine, que tous les enfants dessinent, qu'on continue à dessiner toute sa vie. Et après, les gens disent oh là là, ce petit pavillon russe, qu'est-ce qu'il est mignon. Et l'autre dit mais non, c'est pas russe, enfin, tu vois bien que c'est japonais. C'est une maison californienne. Mais non, mais regarde, enfin, il serait pas en rouge, c'est chinois. Et l'autre, en effet, dit mais non, c'est californien. Et tout le monde trouve sa maison. Et c'était vraiment le but de cette maison, qui est une maison populaire, qui est une maison pour remettre un peu les choses à leur place, parce qu'aujourd'hui, les maisons populaires sont vraiment pas jolies, et je pense pas qu'il soit très agréable d'y vivre. Et je voulais faire une maison pas chère, que tout le monde puisse acheter, tout le monde puisse se construire soi-même, avec un entrepreneur, avec des amis, avec un architecte, avec n'importe qui, et y vivre heureux, et que la maison n'ait aucune allure prédéterminée, mais qu'elle n'ait que la beauté du bonheur des gens qui y habitent. On enchaîne avec la question suivante, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Xavier. Tu inventes des objets pour les autres, mais est-ce que tu inventes des objets pour toi? Moi, ces questions m'explosent. Il m'arrive de faire des interviews toute la journée. J'ai jamais des questions aussi malignes que ça. C'est incroyable. Ah, ça fait plaisir. Mais oui, moi, je vais partir avec le petit Xavier, je crois. Bien sûr, d'abord, il faut dessiner pour soi, pas pour soi égoïstement, mais pour soi, pour sa fille, pour sa femme, pour son père, pour sa mère. Et à ce moment-là, dès qu'on l'a fait vraiment avec cette honnêteté-là, bah, c'est toujours bon. Par contre, quand on commence à dire que c'est pour soi, pour ses potes, sa famille, bah, tout va bien. Donc la question, elle est vraiment là. Il faut d'abord dessiner, d'abord penser comme pour soi et tout devient simple. Encore une question par rapport à tes objets, Philippe. Bonjour, je m'appelle Emuel. Je voudrais te poser une question. Moi, mon objet préféré, c'est la télé. Et toi, c'est quoi ton objet préféré? Dans les objets que j'ai faits, j'aime beaucoup cette brosse à dents. J'aime beaucoup cette brosse à dents parce que c'est l'objet le moins cher que j'ai fait. À l'époque, ça coûtait 28 francs. C'est un objet qui marche bien, qui a une petite part de poésie en plus. C'est un objet d'une honnêteté parfaite. C'est un très bon objet, bien cohérent, populaire dans le meilleur sens du terme, c'est bien. Mais l'objet que je préfère, ce serait plutôt un non-objet. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on ait besoin d'objets autour de nous, et je pense qu'on est à l'aube du 3e millénaire et qu'il faudra commencer à apprendre sans la matière. C'est-à-dire, le 3e millénaire sera dématérialisé. C'est-à-dire qu'il faut apprendre maintenant à à consommer moins, acheter moins, user moins, et pouvoir choisir de plus en plus des objets qui nous donnent le maximum de services, le plus honnêtement possible, le maximum d'esprit, le maximum de sympathie, mais avec le minimum
minimum de matière. Donc l'objet de demain, le meilleur, est un objet qui n'existe pas. Et c'est possible. La brosse à dents virtuelle. Oui, ça s'appelle, c'est comme ça. Hein. On va avoir des caries. On va avoir des caries. Mais non, la carie virtuelle. Philippe, moi, il y a un objet que j'utilise souvent, ce sont les consoles de jeux. Mais j'avoue que le design, c'est pas ça. Toi qui as fait des magnétoscopes, des télés, est-ce qu'on t'a déjà proposé ou est-ce que ça t'intéresserait de designer un Game Boy ou une console de salon? C'est d'autant plus, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est d'autant plus étrange. Moi qui suis jamais d'accord avec personne, ce soir je suis d'accord avec tout le monde. Je dois me pas sortir bien. J'ai jamais compris pourquoi le design de ces objets, qui étaient quand même des objets ultra modernes et qui devaient être ultra séduisants, était toujours aussi obsolète. Sans aucun intérêt. Alors en fait, il y a deux sortes d'objets là-dedans. Où il y a le non-objet comme ça, qui est à peine critiquable tellement c'est rien, mais enfin qui est quand même pas très rigolo. Non, ou alors de l'autre côté, il y a l'anecdote terrible où il faut que ça soit immédiatement le tableau de bord de Goldorak et du Space Lab et qui est déjà totalement même démodé dans l'idée. Et c'est vrai qu'il y aurait des choses tellement plus intelligentes à faire, plus intéressantes. L'écran pourrait être dans la main, dans un gant, et on pourrait jouer comme ça. On pourrait, je sais pas, il y a 10 000 autres choses. Il pourrait être mou, on pourrait se le mettre autour du cou, même sans aller jusque-là, parce que c'est vrai que technologiquement, ça serait légèrement compliqué. Légèrement, pas des masses non plus. En tout cas, ça, je comprends pas, en effet. Avant de se quitter, Philippe, on va partir sur une autre planète avec la dernière question. Bonjour, je m'appelle Lemuel. Si tu voudrais vivre dans une autre planète, sur laquelle irais-tu? Alors moi, je voudrais pas vivre sur une autre planète. Je te déçois un petit peu parce que je me sens très citoyen de la Terre, très responsable de la Terre, et je ne partirai jamais comme un rat d'un bateau qui coule. Autrement dit, je combattrai jusqu'au dernier moment. Il y a de multiples façons de combattre, que ce soit politique, humain, écologique, de multiples façons. Je suis qu'à la moitié de ma vie, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je suis ouvert à plein d'autres choses. J'ai le temps, j'ai plus de pouvoir pour le faire. Donc, non, je ne changerai pas de planète. J'essaierai, avec mes petits moyens, avec ma petite vie, déjà d'essayer de régler les problèmes qu'il y a là. Et Dieu sait si, on n'est pas prêt de s'ennuyer quand même. Et ben voilà, c'est déjà fini. Déjà? Ah non, pour terminer, moi, j'ai un petit cadeau quand petit même. cadeau. Ce sont c'est des bon, ça. gâteaux japonais. Ce sont des œufs couvés. Avec donc à l'intérieur des haricots rouges. Ouais, Ah, tu connais? Ouais, enfin, vous allez voir. On va le déguster, Philippe, merci d'avoir été avec nous. Et à bientôt. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Rendez-vous mercredi à 18h15. Ils sont là. Ah, mais ils sont là. Allez, au revoir. Captain J et Puginat.